Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne ce matin. Alors, oui, j'ai été super malade, ouais. J'ai une grippe, une bronchite, enfin j'ai la totale. J'ai encore des rêves parce que je tousse. Donc voilà, j'avais envie de faire une vidéo avec vous ce matin. Et voilà, j'avais envie de faire une superbe vidéo avec vous. Bon, j'espère que vous allez bien parce que vraiment c'est la période 2020, c'est vraiment la période de la grippe quoi. Donc d'ailleurs même mon fils est malade. Donc voilà. Mais bon, ça va, on récupère. Donc je vais faire mon teint ce matin, toujours avec ma crème du jour en or 24 carats. Et j'évite de trop changer, enfin en ce moment, parce que c'est vrai que je ne suis pas quelqu'un qui reste bloqué sur un produit, mais mes produits Gilor, moi je les adore complètement, je suis dingue. D'ailleurs j'avais fait une vidéo là-dessus. Donc de chez Gilor, mais de la gamme crème de caviar, je viens, c'est pour les yeux, hein, contour des yeux, je viens bien faire pénétrer. Bon, après, je récupère tout doucement, j'ai un peu encore mauvaise mine. Donc, voilà, quoi. Je vais mettre de chez... Ah, il coule, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi il coule. De chez Too Faced. Ouais, il coule, donc je sais pas pourquoi, il est peut-être hanté, mon truc. Donc, c'est aussi mon produit, un de mes produits phares et fétiches. De toute façon, moi, je suis une vraie dingue de chez Too Faced. C'est le Hangover 3 in 1. Je l'aime bien. Donc, je sais pas, il est bizarre. Bon, je viens bien vaporiser mon visage. Et donc vraiment, c'est sans silicone, sans alcool, sans huile. C'est pardon, à la base d'eau de noix de coco. Et il y a aussi des ingrédients probiotiques, donc il n'y a pas un grand détail. Mais moi, je trouve que c'est un 120 ml et moi, je fais très longtemps avec, hein, je sais pas vous. Bon, c'est 6 mois, donc je pense que je l'utilise vraiment les 6 mois. Donc voilà quoi. Donc ça fait un prime. Ça fait, c'est bien pour tous les jours et ça donne un coup de fraîcheur aussi. Moi, je l'utilise aussi beaucoup en été quand je ne me maquille pas, quand je suis en vacances. Voilà, je m'amuse à m'en mettre le matin ou le soir. Donc, et puis ça ouvre les pores de la peau. Donc voilà. Je vais commencer donc par foncer mes grains de beauté. J'ai toujours pas trouvé... D'ailleurs, je me suis pas vraiment renseignée, je me suis toujours pas trouvé enfin une esthéticienne qui fait des fausses taches de rousseur. Pour en rajouter un peu. Bon, j'en ai déjà quand même pas mal, mais je voulais en rajouter un peu encore. Donc voilà quoi, mais on verra. Donc aujourd'hui pour le teint, je vais prendre le chez Fenty Beauty sur ma petite brosse. Voilà, je mets deux gouttes. Ça sert à rien d'en mettre trop non plus. Et je viens bien étaler. Je ne sais pas si vous avez vu sur Beauty Bay, c'est donc une application, enfin c'est un site où vous pouvez trouver tous les produits. Kate Von D, Jeffree Star, Huda Beauty, enfin ils ont vraiment une large gamme de maquillage où déjà vous pouvez commander et déjà les frais de port sont des fois même gratuits, ça dépend des commandes que vous faites et moi je leur recommande vraiment, ce site il est juste super parce que bon c'est vrai qu'il y a beaucoup de ruptures de stock des fois mais je trouve que vraiment c'est un site que je recommande vraiment pour commander des maquillages. Et puis surtout quand vous avez des maquillages que vous ne savez pas commander au Luxembourg, parce que c'est vrai qu'ils font pas trop Jeffree Star. Il y en a qui sont vraiment des grands fans de Jeffree Star comme ma fille. Et c'est vrai que souvent on ne les trouve pas. Pour mon concealer, mon contour correcteur, moi je prends, enfin actuellement j'ai acheté le NYX. C'est le Can't Stop Won't Stop. Bon, je vais voir l'essayer. Il est neuf, je viens de l'acheter. Je me suis acheté quelques produits NYX. Je vais voir ce que ça donne donc au niveau de la texture. Bah, il s'étale bien, hein, je dois dire. Bon, après, vous pouvez prendre aussi, après pour faire la finition, vous pouvez prendre votre blender. Ouais, il est bien, hein. Il rentre bien. Bon, en plus, moi, j'ai des ridules. Donc, bon, après, je mets toujours quand même... Je viens mettre une poudre... Oups, santé. Merci. Je viens mettre une poudre... donc, invisible.
une poudre invisible, mais il faut vraiment être con. Hein. Donc c'est un espèce de Perfect Face, ça raffine le teint en fait. C'est de chez P2. Je sais que Kate Von D en a un, donc c'est celui-ci. Enfin, c'est pas celui de Kate Von D, c'est le P2. Mais c'est un peu le même, donc c'est une poudre comme ça. Et après, vous pouvez venir, avant de commencer son maquillage, tu peux mettre ça ici en dessous. Il y en a qui en mettent même ici, je vois pas pourquoi, mais bon, on va le faire aussi. Et ici. Voilà, et puis quand tu commences ton maquillage, donc si des fois tu as des fards où ça tombe, donc tu vois, ça tombe. Bon, ça dépend aussi quelle marque, hein. Je sais que tu as des produits plus que les autres qui te posent des dépôts comme ça. Donc voilà. Ensuite, alors, je voulais aussi vous montrer ce que j'ai acheté de chez Billie Cosmetics. C'est le Blushing in Bali, c'est 6 couleurs. Alors, je vais vous les montrer, hein, parce que je vais vous la montrer. Elle est trop belle. Et elle est même pas chère. Maintenant, je ne sais plus combien elle coûte. Mais bon, vous pouvez aller sur leur site et regarder comme elle est juste magnifique. Donc, il y a 6 couleurs, blush et highlighter palette. Donc, c'est 6 fards à joues et une poudre illuminatrice. Donc, c'est pour un teint ensoleillé. Donc, c'était inspiré des îles exotiques avec le Blushing in Bali. 6 color blush et palette illumination dans des définitions mates et soyeuses et brillantes. Chaque teinte richement pigmentée s'applique sans couture pour créer un affleurement naturel sur les joues, le visage. Porter ses fards à joues est rehausseur, flatteur et facile à mélanger. Seul ou en couche pour un effet rayonnant. Donc, c'est pas noté combien de grammes elle fait. Ou bien. Ouais, si, elle fait 21 grammes. Elle fait 21 grammes. Son poids net. Et je pense que les blushs, c'est 0,75. Bah écoutez, moi j'en suis ravie. Moi je vais l'essayer. Hein, on va l'essayer. Ensemble, vous avez bien sûr le fil. Enfin, le film. Donc vous avez litchi, corail, pomegranate, glisten, sun kissed et amber. Oh là là. J'ai hâte. J'ai hâte de l'essayer. Donc ça, c'est un... Et puis j'ai aussi acheté de chez Billie Cosmetics le Eye Essentiel que je vais d'ailleurs me servir aujourd'hui pour faire mon maquillage. Alors, il y a 7 pinceaux. Voilà, bon après, ils sont simples, hein, ils sont noirs. Vous avez donc le blending. Alors, le pinceau pour estomper, alors attendez, je ne dis pas de bêtises. C'est celui-ci. Après, vous avez... Après, vous avez le gros pinceau ombreur, c'est celui-ci. C'est celui-ci. Ça, c'est le gros pinceau ombreur. Ça, c'est le 1, le blending. Après, vous avez le petit pinceau... Oh là là, j'arriverai. Le petit pinceau ombreur, c'est celui-ci. Après, vous avez le pinceau estompeur biseauté, c'est celui-ci. Après, vous avez le petit pinceau crayon Ilook. Il est où? C'est celui-ci. Il m'en manque un vite. Ah non, il est là. Oh, j'ai peur. Donc, c'est celui-ci, le biseauté. Ensuite, vous avez le pinceau traceur fin. Donc, c'est celui-ci pour faire des traits eyeliner ou même... moi, j'utiliserais même pour le contour des lèvres. Oh, la tricheuse. Et après, vous avez le petit pinceau biseauté. Donc, voilà, il est comme ça. Donc, il y en a 7. Donc, normalement, pour faire vos yeux, les filles, vous avez besoin de 7 pinceaux. Et puis, bien sûr, de bien les entretenir. Hein, toujours bien les entretenir. Donc, voilà. Alors, je vais prendre ma palette Kate Von D. Et je vais prendre... J'en ai tellement, en fait. Je vais prendre la Huda Beauty. Elle est belle. Je vais prendre la Huda Beauty aujourd'hui. On va se houder la tronche. Donc, voilà. Alors, par contre, je vais garder quand même... Je trouve que c'est important de savoir ce qu'on utilise. Après, vous pouvez vraiment apprendre sur Internet parce qu'on peut voir tout. Maintenant, on peut apprendre tout et je trouve ça génial. Vous pouvez apprendre quel pinceau utiliser. Moi, je vous ai dit un peu, pour ça, c'est vraiment les pinceaux pour les yeux. Donc après, vous avez d'autres pinceaux comme celui-ci, par exemple. C'est pour mettre aussi, c'est le plat, pour mettre aussi votre concealer quand vous voulez pas l'étaler avec un gros pinceau comme ça, ou il y en a qui prennent leurs doigts, quoi. Donc chacun fait comme il veut.
Et donc voilà, je prends la Kat Von D, donc c'est là, pour faire le contouring. Voilà, pour faire un visage rond. Et puis toujours bien estompé. Hein. Il faut toujours se servir de produits, des produits qui restent pas non plus dans les armoires à mourir, quoi. Choisissez toujours des produits que vous savez que vous allez toujours utiliser, et puis au pire, les donner, hein, si vous ne vous en servez pas. Parce que je trouve que quand même, c'est des produits qui sont chers, hein, des fois. Donc ce serait quand même dommage de les laisser mourir, quoi. Donc je fais toujours mon contour de nez. Voilà, parce que j'ai envie vraiment de jouer sur les ombres. Vous voyez. Et puis vous venez bien estomper avec un pinceau. Pas besoin de prendre un trop gros pinceau, hein. Vraiment pas du tout. Ensuite, je vais prendre celui-ci. Moi, j'aime bien cela. C'est vraiment un pinceau passe-partout. Et c'est vraiment pour venir créer un beau contouring. Pour faire vraiment un effet lumière. J'adore. J'adore cette palette. Mais c'est vrai que j'en ai aussi de chez Bié Cosmétiques. J'en ai plein en fait des palettes de contouring. Mais ma préférée, c'est vraiment celle de Kat Von D, quoi. Il n'y a pas mieux. Donc voilà, alors je vais prendre ma palette de chez Huda. Donc je vais prendre mon pinceau pour estomper. Après, vous avez le pinceau, le gros pinceau ombreur. C'est celui-ci. Mais en fait, j'en ai plein. Hein. Je l'ai même en plus petit, comme ça. Donc, vous pouvez choisir vraiment. Puis vous avez aussi celui-ci. Ça, c'est le petit pinceau ombreur. Bon, je vais le prendre, tiens. Et je vais venir. Il y en a qui se maquillent avec les doigts. Ça, c'est la couleur Musk. Avec les doigts. Et ça marche très bien. Hein. Bon, j'ai déjà regardé comment dirais-je, des tutos. Ou t'as même des blogueuses assez connues qui... je sais pas, je vais avoir des fantômes ou c'est mon chat qui casse tout dans le couloir. Donc ça, c'est couleur Musk. Oui, on voit bien. Hein. Ensuite, je vais prendre pour le dessous de l'œil. Je vais prendre mon pinceau comme ça. Je vais prendre le Célestial. C'est un peu... je sais pas comment je pourrais dire. Bronze doré, je sais pas. Et je vais bien... C'est vraiment un orangé doré, bronze. Je sais pas si c'est juste ce que je dis. Voilà. Après, vous avez le Cosmo, j'aime bien aussi, c'est pas mal. Le Cosmo, je vais venir travailler bien ici derrière. Pour voir si maintenant la couleur fond bien. Oui, quand même. Je fais bien ici avec deux côtés. Vous voyez, ça... Voilà, on va faire de l'autre côté. Bon, je sais pas comment vous voyez, vous, parce que moi, avec ma lumière, c'est hyper clair, quoi. Hein. Voilà, et on va faire un peu encore ici. Et vous voyez, chez Huda, voilà, ça fait des dépôts. Donc, il y a beaucoup de marques où ça laisse des dépôts. Donc, c'est pour ça, mettez toujours votre poudre transparente. Comme ça, après, avec un gros pinceau, vous enlevez ça d'un coup. Et ça ne vous abîme pas votre maquillage. Ensuite, je vais prendre le Hude. Le Hude. Après, vous avez le Blue Moon qui est pas mal aussi. Le Hude, c'est un peu couleur vin comme ça. Je vais prendre celui-là aussi. Alors, et je vais venir comme ça tracer comme un trait d'eyeliner. Je sais pas comment vous voyez-vous la différence. Ouais, c'est rouge, c'est rouge vin. Hein. Voilà, c'est vraiment rouge vin. Bah, c'est pas mal, hein, je dois dire quand même. Hein.
quand vous voulez faire un maquillage un peu plus rouge. Bon, moi je fais comme ça, regardez, hein, je fais comme ça. Et après je prends mon pinceau, donc mon pinceau pour estomper, blending brush. Et je viens faire fondre mes couleurs. Voilà. Ça le fait ou pas? Après, je viens faire fondre mes couleurs ensemble. Après, je vais prendre le Blood Moon. Et je vais le mettre ici au coin. Je pensais que ça ferait quand même plus highlight comme ça. Mais non, même pas. Bon, après, je sais pas si on voit vraiment la différence de couleur. Ouais, si, quand même. Bon, après, Huda, elle a quand même, comment dirais-je, des couleurs qui marquent quand même bien. Et après, je vais prendre le Nefertiti ici. C'est un peu le doré comme ça. Et je vais venir ici mettre dans mon coin. Ça fait vraiment un maquillage très, très doux et très chaud. Ah, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Et puis, je vais mettre aussi dans le coin. Je vais mettre dans le coin ici, je vais reprendre du Youth. Et je vais venir ici, bien marquer. Ici, vous voyez? Bien marquer mes coins. Mon coin de l'œil. Voilà pour mon maquillage des yeux. Et après, avec un gros pinceau, vous venez enlever vos dépôts. Bon, c'est vraiment un maquillage chaud, quoi. Hein. Il est vraiment... Vous pouvez venir aussi jouer sur... Je vais prendre... Non, je vais pas prendre ça. Je vais... Faut que je trouve... Voilà, vous pouvez prendre de chez Anastasia une couleur un peu foncée, comme ça. Et vous venez travailler... Voilà. Travailler ici en dessous. Si vous voulez vraiment faire un effet un peu grungy comme ça. Hein. Et après, vous venez avec votre brush blender et vous venez vraiment travailler bien en dessous pour vraiment bien estomper. Voilà, et vous avez un effet comme ça, grungy, glowy, comme ça. Moi j'aime bien, voilà. Ça fait comme ça, vous pouvez vraiment jouer sur beaucoup de couleurs. Moi je trouve que il faut se lâcher quoi, dans un maquillage. Hein. Donc ça sert aussi à ça les tutos. Donc je vais juste revenir encore bien marquer de dorer mes coins. Et voilà mon maquillage est enfin terminé. Et comment? Après vous mettez votre... comment dirais-je? Vous mettez votre eyeliner. Oh, eyeliner, vous mettez votre rimel. Moi, je vais prendre de chez Anastasia. Non, la menteuse, de chez Too Faced. Et je vais bien travailler. Moi, j'aime bien les mettre vers la droite. Ça fait un effet comme ça, poupée. Œil de poupée. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je suis aux anges. Too Faced, c'est quand même à la base du rimel un des meilleurs. Moi, j'avoue que c'est vraiment un des meilleurs. Et après, quand si vous avez fait baver maintenant votre rimel au-dessus, vous attendez que votre rimel sèche, hein, parce que moi j'en ai quand même 2 couches. Et si vous avez bavé au-dessus, vous venez avec une couleur plus foncée, estomper la couleur du rimel qui a bavé sur votre paupière, quoi, en fait. Vous voyez? Voilà, là j'ai bavé, après on voit ici au-dessus. Alors après, je viens avec une couleur un peu plus foncée.
Et je viens comme ça travailler le dessus. Hein. Donc voilà pour le rímel. Je mets une couche, j'attends et vous attendez, vous laissez bien sécher. Le temps, vous faites comme moi mes sourcils. Que je viens travailler ici vers la courbure de mon nez. Voilà, ça fait un effet hyper natural. Completely natural. J'ai une voix avec cette grippe là, ça m'a cassé toute ma voix. Donc ensuite, nous allons utiliser, oui, le grand moment. Le Blushing in Bali de Billie Cosmetics, les enfants. Alors, vous avez le pomegranate, corail et litchi. Alors, on va utiliser le corail. Et je vais vous dire... Oh, ah, il est super léger, hein. Oh, il est léger comme tout. Moi, j'aime bien corail parce que c'est vraiment les couleurs de l'été, quoi, en fait. Hein. Ah ouais, j'aime beaucoup, il est bien. Après, je viens toujours... Oh, je vous fais trembler, les enfants. Je viens toujours avec un pinceau, après un gros pinceau, pour faire rentrer. Après, je vais prendre le Sunkissed. Oh, mon Dieu. Oh. Regardez ça. Oh, mais je suis conquis. Alors après, je prends un blush comme ça. Regardez ça. C'est juste une tuerie, quoi. Vous voyez? C'est une tuerie. J'adore. Voilà. Voilà, je suis sans voix, je suis conquis, je dis oui, j'adore. Moi, je vous recommande la palette de chez Billie Cosmetics. Vous la trouvez sur leur site et vous la trouvez à Perle. Vous la trouvez à Perle. Donc, je ne sais pas maintenant si c'est fait par exemple Billie Cosmetics, mais je ne crois pas. Ensuite, je prends de chez NYX le Suede. Mon rouge à lèvres où je viens de terminer mon maquillage avec, et regardez, tout va ensemble. Je suis toute heureuse. Donc voilà mon maquillage de ce jour, j'espère que ça vous a plu. Mes nouveaux dadas, c'est Billie Cosmetics, le concealer de chez NYX. Et bien sûr, vous avez, si je ne fais pas tout tourner, vous avez aussi de chez NYX le matte finish, que je vais venir mettre pour faire tenir mon maquillage. C'est le Fini Matte, il est vraiment bien aussi. Donc voilà, pour mes coups de cœur, c'est vraiment le NYX Suede, le rouge à lèvres. Vous avez aussi le concealer de chez NYX. Et puis bien sûr, allez-y, elle est trop top. Allez vous l'acheter. Je vous souhaite une bonne journée de début de semaine et je vous fais